Bonsoir et bienvenue dans le JT de TikTok. Partie 3. Giovanni prépare son retour sur TikTok doucement. Il a été interviewé par le journal Le Courrier de l'Ouest, ce qui d'après lui le blanchit de tout soupçon avec un titre bien accrocheur. Giovanni harcelé sur TikTok car il n'a pas été euthanasié. Giovanni organise tout doucement son retour sur TikTok. Il pense qu'un simple article de journal servira à le blanchir de tout soupçon. N'oublions pas qu'il aurait déjà berné 100 000 abonnés, une députée et un précédent journaliste. Voyons voir ce que ces deux anciens acolytes pensent de son retour. Apparemment, on aurait escroqué nos communautés et on aurait envoyé au casse-pipe nos communautés. Ce que j'ai cru avoir fait au début, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai reçu un document du procureur de la République, parce qu'en fait, j'avais déposé plainte contre Giovanni, parce que je me considérais vraiment comme victime suite aux accusations de TLJ et aux documents qu'il avait fournis. Et aujourd'hui, j'ai reçu un document judiciaire, du coup, qui prouve que les preuves données par TLJ ne sont pas valables et que donc Giovanni est innocent. Alors, le procureur de la République aurait prouvé à l'UNIX l'innocence de Giovanni. La justice et les histoires TikTok, souvent dignes d'un conte de fées. Quant à Soso Soignante, elle campe sur ses positions. TLJ qui arrive à nous faire entendre, nous faire voir des choses qui au final n'étaient pas si saines que ça. Il faut savoir, il y a quelque chose que vous devez savoir quand même. Qu'est-ce qui m'a fait dégoupiller d'entendre dans la totalité ce que nous disait TLJ? Ça, il faut que vous soyez vraiment au courant. Il faut savoir quand Giovanni était avec sa copine, tout le monde sait qui c'est, d'accord. Giovanni, un jour où je suis montée chez lui, elle était là, me tope dans la cuisine et me dit: Soso, on a quelque chose à te dire. Ah bon? Et là, tous les deux, Giovanni et sa copine, pas sa copine actuelle, j'espère que vous savez de qui je parle, m'annoncent: Soso, elle est enceinte. Ah bon? Donc, moi personnellement, pendant 1 heure, la discussion a quasiment duré 1 heure dans sa cuisine, où j'essaye de faire comprendre que vu la situation déjà de sa copine, qui habitait encore avec son mari, qui avait un petit bout de moins d'1 an, la maladie de Joe, tout ça faisait que mon avis personnel, c'est que ce n'était forcément pas le moment. Mais bon, en étant maman, au fur et à mesure de la conversation, malgré que j'essayais quand même de leur faire comprendre que c'était pas forcément le bon moment, mais c'est eux les adultes, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent, voilà. Et bien sûr, dedans, on finit par me dire, encore une fois, Soso, on veut que tu sois la marraine. Bref, c'est allé jusque-là. Il m'a pris dans les bras, il a pris mon mari dans les bras parce qu'on a fini par leur dire félicitations, parce que pour moi personnellement, un enfant, c'est un cadeau du ciel, quelle que soit la situation. Mais voilà, je voulais vraiment que vous vous contextualisez, en fait, jusqu'où c'est allé, jusqu'où les sentiments sont allés. Donc Joe, voilà, me raconte son histoire de grossesse et tout, moi je pleure et tout, machin. Les deux, Giovanni et sa copine, à fond, on te serre dans les bras, machin, nanani nanana. Et bon, et donc du coup, j'ai su donc là, au mois d'octobre, quand tout a explosé, que tout était faux. Qu'en fait, monsieur Giovanni et sa copine m'ont pris pour une grosse truffe. C'était une blague quand j'ai... L'UNIX décidait de se rallier à Giovanni alors que Soso se désolidarise complètement. À noter que Soso Soignante a perdu beaucoup moins que l'UNIX dans cette histoire. En effet, Giovanni était le moteur de leur entreprise Match. Avant que l'affaire Giovanni soit démasquée, Soso gagnait environ 800 € par semaine contre 500 € maintenant. Tandis que l'UNIX tournait à du 1300 € la semaine contre 300 € après les grandes révélations de TLJ. Chacun son avis sur le sujet, personnellement je pense que ceci explique cela. La suite dans la 4e partie.